Bonjour les familles, et nous revoilà pour une petite vidéo tuto sur le serveur de fichiers et fourmis sartoises. Alors aujourd'hui nous allons travailler un petit peu sur les éléments qui se trouvent dans le panneau de gauche et notamment en premier lieu sur l'élément récent. Alors lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur récent et vous allez voir apparaître en fait l'historique des fichiers que vous avez consultés ou modifiés durant vos sessions ou vos dernières sessions. Voilà, par exemple, moi j'ai consulté il y a quelques heures quelques vidéos qui ont été mises en ligne. On peut revenir à la racine du serveur de fichiers. Et maintenant, nous allons voir un deuxième élément. Ici, juste en dessous, vous allez trouver des favoris. Alors, les favoris, quand vous cliquez dessus, alors moi il se trouve que j'en ai quelques-uns. Mais si vous n'en avez pas, rien de plus simple pour en rajouter. Donc, prenons la racine du serveur, allons dans les fourmis sartoises, et nous allons mettre le rétro-planning en favori. Donc quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de faire à ce niveau-là un clic droit, donc un clic avec un bouton droit de la souris, et ici vous allez pouvoir ajouter au favori. Donc on clique sur ajouter fait, clic gauche, et là vous voyez une petite étoile s'est rajoutée sur mon fichier, ce qui veut dire qu'en fait je l'ai rajouté dans mes favoris. Donc si je reviens sur favoris en haut à gauche, vous allez voir que mon rétro-planning s'est ajouté à ma liste des fichiers en favoris. Voilà pour les favoris. Et maintenant passons au partage. Donc, les partages de fichiers, donc c'est les fichiers et dossiers qui sont en partage. Alors ici il y a un certain nombre de répertoires dossiers qui sont déjà en partage, mais imaginons que je veux partager un fichier. Alors, la première chose à savoir pour le partage, c'est qu'il y a deux types de partage. Imaginons que vous vouliez faire un partage vers un fichier que vous voulez mettre à disposition à l'extérieur de la COP. Donc, un fichier que vous voulez mettre à disposition sur Internet ou que vous voulez diffuser. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un lien de partage externe. Donc, quand vous êtes ici, prenons le fichier README qui se trouve à cet endroit-là. Là, vous voyez, vous allez sur la droite de votre ligne, vous cliquez dans ces éléments-là. Et ça va ouvrir votre panneau ici à droite, qui est votre panneau de détail du fichier. Donc là, vous avez ici le détail de votre fichier, donc avec son activité, ses commentaires. Et vous voyez un petit onglet ici qui s'appelle Partage. Là, vous avez toutes les possibilités de partage. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est imaginons que notre fichier, nous voulions le mettre à l'extérieur, en mise à disposition à l'extérieur. Vous allez créer un lien de partage ici. Donc, vous cliquez ici et ça va créer un lien de partage. Ça, c'est la fonctionnalité qu'il faut le moins utiliser, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce lien-là, c'est un lien permanent qui est mis en place sur le fichier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les liens qui sont dynamiques à l'intérieur du serveur de fichiers. Donc en fait, on utilise pour ça ce qu'on appelle un lien interne. Et donc en fait, au lieu d'utiliser ça, on va utiliser cette fonctionnalité-là qui est juste en dessous, qui s'appelle lien interne. Donc on va prendre ça, on va copier et on va pouvoir le coller dans n'importe quel fichier que nous avons à notre disposition. Voilà pour les partages. Et donc tous les partages qui sont mis en place, donc effectivement tous les partages que vous avez fait en externe, donc les liens de partage, se retrouvent dans partage ici. Voilà, donc vous voyez, vous avez pu voir que moi j'en ai mis un qui se retrouve en shared, donc partagé. Donc ça c'est à proscrire de manière générale, mais plutôt à utiliser des liens de partage. Et bien pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait quelques avancées. Bonne journée à tous.